Jean-François Blanchet, directeur général du groupe BRL. Alors BRL est un groupe de sociétés dont la vocation est de travailler en matière d'aménagement du territoire, de gestion des ressources en eau et d'ingénierie de l'eau et de l'environnement et de la biodiversité. Le groupe BRL rassemble aujourd'hui 700 collaborateurs monde, 600 en France, pour un chiffre d'affaires consolidé de 70 millions d'euros, des perspectives de croissance à 5 ans de l'ordre de 15%. Donc BRL a choisi d'investir sur le projet de chaire industrielle ELSAPACT pour différentes raisons. La première d'entre elles, c'est que cette chaire industrielle est dans le cœur d'innovation de la société. Donc pour le plan stratégique Horizon 2017, qui a été choisi par notre conseil d'administration, nous avons fixé comme priorité la responsabilité sociétale, donc la responsabilité vis-à-vis du développement des territoires et la prise en compte du développement durable. La chaire industrielle ELSAPACT nous est apparue comme étant à même d'apporter des innovations sur les méthodes de calcul au niveau de l'analyse du cycle de vie qui rentrent en ligne de compte dans les projets que nous portons auprès des collectivités, que ce soit sur le territoire régional, pour la région Languedoc-Roussillon, sur le réseau hydraulique que nous gérons pour son compte, ou à l'international auprès de différents donneurs d'ordre pour accompagner des politiques publiques d'aménagement. Donc, la chaire ELSAPACT mobilise un projet significatif de 4 millions d'euros sur la durée du projet. L'ensemble des partenaires industriels, nous sommes 5 au total, mobilisons 17,5% du financement, soit 720 000 euros. Pour BRL, c'est un engagement très concret de 160 000 euros qui sera mobilisé sur les 4 prochaines années pour accompagner les équipes de chercheurs, faire en sorte que recherche, entreprises puissent trouver des axes communs et progresser ensemble et avoir une approche de l'analyse du cycle de vie qui soit encore plus performante. Donc nous investissons également sur le territoire régional avec le programme Aqua Domitia qui permettra de porter à l'irrigation et de protéger les ressources en eau sur 100 nouvelles communes. C'est un programme d'investissement à hauteur de 200 millions d'euros dont une partie est en cours de réalisation. Ce qui nous apparaît important dans l'analyse du cycle de vie, c'est précisément le fait de choisir les meilleures techniques, de pouvoir comparer le choix des matériaux, la manière de mettre en œuvre les projets en fonction de différents critères, puisqu'il s'agit d'investissements durables dont l'espérance de vie est de l'ordre de 50 à 100 années. Nous avons donc une responsabilité très forte en agissant aujourd'hui en tant qu'investisseurs sur des choix qui doivent s'avérer les plus pertinents et l'analyse du cycle de vie est une méthode parmi d'autres pour permettre de mesurer l'empreinte environnementale, économique également et sociale de l'ensemble de ces travaux significatifs sur le territoire régional. C'est une problématique pour laquelle notre autorité publique, la région Languedoc-Roussillon, était particulièrement attentive et vigilante et que son concessionnaire BRL met évidemment en œuvre dans la réalisation du programme Aqua Domitia. L'analyse du cycle de vie est également une méthode qui va nous permettre de mieux nous positionner sur des marchés tant en France qu'à l'international pour tout ce qui concerne les études d'impact. Aujourd'hui, les études d'impact étaient plutôt dédiées à une approche de site avec la prise en compte de l'ensemble des activités sur le territoire considéré. Avec l'analyse du cycle de vie, nous entrons plus sur une approche produits et services qui doit permettre d'intégrer l'ensemble des interactions et d'avoir une analyse beaucoup plus fine et précise de l'impact des projets. C'est donc une approche qui sera de plus en plus demandée de notre point de vue sur les appels d'offres, notamment à l'international dès lors qu'il s'agit de grands programmes d'aménagement et d'équipement. Donc très concrètement, l'analyse du cycle de vie mobilise l'ensemble de nos équipes. C'est 4-5 collaborateurs qui aujourd'hui vont participer aux travaux de la chaire ELSAPACT, aux côtés de Ralph Rosenbaum qui en est le titulaire. Nous accompagnerons ainsi un certain nombre de doctorants, post-doctorants, sur des problématiques plutôt ciblées évidemment sur la gestion des ressources en eau, qui est notre cœur de métier, mais également sur des approches de calculateurs avec pour objectif d'avoir des méthodes d'analyse plus rapides, de prendre en compte également des indicateurs environnementaux qui puissent être intégrés avec des bases de données régionales un peu mieux documentées, et également de pouvoir intégrer une analyse avec la CV des mix de ressources
qui peuvent être utilisées sur le territoire régional. On entend par mix de ressources le fait de mobiliser à la fois des ressources locales, par exemple dans les nappes phréatiques au niveau de prélèvement de cours d'eau, et par ailleurs l'apport d'une ressource extérieure comme celle du fleuve Rhône pour ce qui concerne le projet Aqua Domitia. Donc avec la CV, nous souhaitons avoir une approche d'aide à la décision, de complément d'analyse qui soit plus performant pour que les décisions prises aujourd'hui aient un impact le plus faible possible sur les ressources, intégrant l'ensemble des activités et des interactions. Donc BRL porte un grand programme de développement, donc le programme Horizon 2017, qui doit conduire à une croissance du groupe de l'ordre de 15% sur les 5 prochaines années. Nous avons comme priorité, bien sûr, notre action sur le territoire régional auprès de la collectivité région Languedoc-Roussillon, avec la conduite du programme Aqua Domitia. Très concrètement, c'est 100 millions d'euros d'investissements complémentaires qui vont être réalisés dans les 3 prochaines années. Nous avons également de grandes perspectives de développement à l'international avec notre filiale BRL Ingénierie, mais également la filiale BRL Exploitation, pour apporter des solutions intégrées, associant à la fois la conception des installations, leur exploitation durable, qui sont aujourd'hui des éléments très demandés, notamment dans le cadre de partenariats publics-privés à l'export. Sur ces partenariats publics-privés, nous sommes en mesure d'intervenir à la fois en tant qu'assistance, conseil auprès de l'autorité publique qui mettra en concurrence les contrats de partenariat ou auprès des entreprises privées, des grands groupes qui seront en mesure de répondre à ces appels d'offres. Donc c'est un objectif d'activité qui sera important et qui accompagne une autre vision de l'aménagement du territoire en intégrant des facteurs de durabilité au travers d'une exploitation et d'une ingénierie plus responsable.